Je me souviens encore de ce matin-là. Le soleil n'était qu'un murmure derrière la fenêtre, une lumière pâle, douce, presque timide, comme si même le jour hésitait à entrer. Moi, j'étais déjà réveillé. Je t'attendais, allongé près de la porte, le museau posé sur mes pattes, à écouter le silence de la maison comme on écoute un secret qui s'apprête à se dévoiler. Ce silence, il avait une autre couleur, pas la couleur tranquille des matins ordinaires, non. Ce jour-là, il portait une teinte un peu grise, un souffle à peine visible, comme si quelque chose d'invisible pesait sur l'air. Alors, j'ai levé la tête. Mon cœur de chien, tu sais, il ne raisonne pas, il reconnaît. Et il avait déjà reconnu quelque chose avant même que tu entres dans la pièce. Puis, j'ai entendu tes pas dans le couloir, lents, profonds, pesants comme des feuilles mouillées qu'on traîne sur le sol. J'ai senti ton odeur changer avant même de te voir. Oui, ton odeur, celle qui d'habitude raconte la chaleur, l'habitude, la présence, la routine tranquille. Ce matin-là, elle avait la tonalité d'un orage intérieur, d'un cœur qui cherche de l'air. Quand tu es enfin entré, j'ai vu ton visage baissé, ton regard éteint, et la façon dont tu as fermé la porte, comme si tu voulais empêcher le monde entier d'entrer dans ta douleur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose s'était brisé en toi, quelque chose que les humains cachent, mais que nous, les chiens, nous voyons immédiatement, comme une lumière qui faiblit. Je n'ai pas bougé au début, pas par peur, mais par respect, parce que parfois, s'approcher trop vite, c'est toucher un cœur encore en fuite. Alors, je t'ai observé, calmement, silencieusement, prêt à être ton refuge, sans te demander un seul mot. Tu t'es assis lentement sur le bord du lit, comme si chaque mouvement était une bataille silencieuse. Je t'ai regardé et j'ai senti ton souffle trembler, cette fragilité que tu caches derrière tes routines, derrière ta façon de dire « ça va » même quand rien ne va. Et puis, sans prévenir, tes larmes sont tombées. D'abord une, timide, comme si elle-même ne savait pas si elle avait le droit d'exister. Puis une autre, et encore une, jusqu'à ce que ton chagrin prenne toute la place dans la pièce, devenant un océan que je pouvais presque toucher. Tu ne me regardais pas, tu pensais peut-être que je ne comprendrais pas. Pourtant, chaque larme avait une vibration, un appel discret, une trace dans l'air que seul un cœur qui aime peut reconnaître sans erreur. Je me suis alors levé, doucement, avec cette prudence qui n'appartient qu'aux chiens quand ils savent qu'un humain est en train de se briser. Je me suis approché de toi, pas pour effacer ta douleur, mais pour être un témoin doux de ce que tu vivais. J'ai posé ma tête sur ton genou, sans bruit, juste ce geste simple, nu, sincère, celui que nous, les chiens, offrons quand les mots ne suffisent plus. Et là, j'ai senti ton corps se relâcher un peu. Tu sais, je n'aurai jamais les phrases qu'un humain utiliserait, mais j'ai autre chose. J'ai ma présence, mon silence, ma chaleur, cette façon d'être ancré quand toi tu vacilles. C'est ma façon de te dire « je suis là, tu n'es pas seul ». Et si tu écoutes cette histoire maintenant, peut-être que tu y trouveras un peu de cette paix que tu avais oubliée ce jour-là. Et si tu veux rester avec moi, écouter d'autres histoires, d'autres souvenirs, abonne-toi à la chaîne, je t'y attends. Ce moment où ma tête a touché ton genou, je m'en souviens comme on se souvient d'un paysage vu une seule fois, mais gravé pour toujours dans le cœur. Tu n'as rien dit, tu n'avais pas besoin. Ton souffle s'est brisé en petites vagues, irrégulières, comme si ton corps cherchait encore la force d'exister à travers la douleur. Je sentais ton cœur battre trop vite, puis trop fort, puis trop lourd. Chez les humains, il y a cette manière étrange de tout garder à l'intérieur, jusqu'à ce que ça déborde. Et moi, j'étais là, immobile, à respirer avec toi, comme si mon corps cherchait à te rappeler le rythme calme que tu avais perdu. Ta main a glissé doucement sur ma tête. Pas un geste automatique, pas un geste d'habitude, un geste de survie. Comme si toucher ma fourrure te ramenait à quelque chose de vrai, de simple, d'indestructible. J'ai senti alors quelque chose changer. Une fissure peut-être, un souffle plus libre, une lumière faible mais qui recommençait à exister. Je l'ai senti dans la façon dont tes épaules ont cessé de trembler, dans la manière dont ton front s'est posé un instant contre mes oreilles. C'est ça, tu sais, le pouvoir que nous avons. Pas celui de réparer, mais celui d'accompagner. J'étais ton ancre ce jour-là, sans jamais comprendre pourquoi tu pleurais, sans savoir ce que tu avais perdu ou ce que tu avais redouté. Mais je savais une chose,
Tu avais besoin que quelqu'un reste. Alors, je suis resté, sans te quitter des yeux, sans quitter ton genou, respirant lentement, pour que tu te rappelles qu'il existait encore un endroit où ton âme pouvait se déposer. Le temps, ce matin-là, avait une façon étrange de glisser, lentement, comme si chaque minute hésitait avant d'exister. Toi et moi, nous étions là, dans cette pièce silencieuse, et pourtant j'avais l'impression qu'un monde entier se reconstruisait autour de nous. Je sentais la chaleur de ta main s'enfoncer lentement dans ma fourrure, comme si tu cherchais un endroit où accrocher ton âme pour qu'elle ne tombe pas plus bas. Chaque mouvement que tu faisais avait la fragilité d'un souffle qui hésite, d'une voix intérieure qui tremble, mais décide quand même de continuer. Tes larmes, elles ne coulaient plus. Elles restaient suspendues quelque part entre ton regard et le souvenir de ce qui t'avait brisé. Et moi, je suivais chaque détail, chaque vibration de ton corps, comme si j'étais né pour lire ce que les humains cachent si profondément. Tu as fermé les yeux, juste un instant. Ce court instant a eu la douceur d'une confession silencieuse. J'ai compris que tu n'avais pas besoin de paroles, que tes pensées étaient trop lourdes pour se transformer en phrases. Alors, j'ai respiré plus près de toi, lentement, pour t'offrir ce calme que tu n'arrivais plus à trouver seul. Je sais que beaucoup pensent que nous, les chiens, nous sommes seulement attentifs aux gestes, aux habitudes, aux récompenses. Mais ils se trompent. Nous voyons les battements invisibles, les silences qui pèsent, les ombres derrière les sourires. Nous reconnaissons les âmes fatiguées. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais vraiment compris avant. Même les humains les plus forts peuvent tomber dans un endroit très sombre sans savoir comment en sortir. Et parfois, il suffit d'une présence calme, d'une tête posée sur un genou pour leur rappeler qu'ils ne sont pas perdus pour toujours. Après un long moment, j'ai senti ton souffle retrouver un peu de régularité, comme si ton cœur, épuisé, commençait enfin à reprendre son rythme. Tes doigts, encore tremblants, jouaient doucement avec les petites mèches de mon poil, comme si ce geste simple pouvait rapiécer tes pensées déchirées. Je n'ai pas bougé. Je n'aurais jamais osé. Il y avait quelque chose de sacré dans la façon dont tu t'appuyais sur moi, comme si ma présence était la seule chose solide encore debout dans le paysage fragile de ton âme. Je me suis simplement laissé respirer avec toi. Parfois, tu ouvrais les yeux, puis les refermais aussitôt, comme si le monde extérieur était encore trop lourd à regarder. Et moi, je gardais mes yeux fixés sur toi, pas pour te surveiller, mais pour t'ancrer, pour t'offrir un repère vivant dans cette tempête intérieure. J'ai senti la pièce changer. L'air semblait moins dense, les murs un peu moins serrés, comme si ta tristesse retirait lentement ses griffes de l'espace. Ce n'était pas la fin de ta douleur, non, mais c'était le début d'un souffle nouveau. Tu m'as murmuré quelque chose, presque inaudible, un mot ou peut-être un soupir, je ne sais pas. Mais j'ai compris l'intention. Tu me remerciais sans vraiment le dire, comme seuls les humains savent remercier quand les émotions dépassent les phrases. Alors, je me suis rapproché encore un peu, juste assez pour que ta main trouve naturellement ma poitrine et suive la cadence tranquille de mon cœur. Je voulais que tu sentes que quelque chose en ce monde restait simple, stable, profondément présent. Ce moment-là, dans cette pièce doucement éclairée par une lumière blanche et fragile, n'était pas seulement un instant de douleur, c'était un instant de vérité. Une vérité que seul un chien et son humain peuvent partager sans mots. Le matin avançait doucement, mais dans notre petite pièce, le temps semblait encore suspendu, comme si les minutes avaient peur de t'arracher au fragile apaisement que tu venais à peine de retrouver. Je restais là, attentif à chaque vibration de ton souffle, à chaque frémissement de tes doigts qui glissaient dans ma fourrure comme on glisse une prière dans l'air. Tu t'es penché légèrement en avant, tes coudes reposant sur tes genoux, et ta main s'est posée sur ma joue avec une douceur nouvelle. Une douceur qui ressemblait à un premier pas vers la lumière. Je pouvais sentir ton cœur essayer de remonter la pente, lentement, mais avec courage. Ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose que les humains oublient souvent. La douleur n'est jamais silencieuse. Elle a une odeur, une température, une texture. Et moi, avec mes sens de chien, je pouvais la sentir aussi clairement que le parfum de la pluie qui s'approche avant l'orage.
Tu t'es enfin redressé, lentement, comme si ton corps retrouvait peu à peu son poids réel. Tes yeux portaient encore la trace des larmes, mais ils n'étaient plus noyés. Ils avaient retrouvé un éclat fragile, celui qui vient après avoir touché le fond et réussi malgré tout à reprendre un peu d'air. Tu m'as regardé, un vrai regard, un de ceux qui parlent plus fort que n'importe quelle phrase, et j'ai senti quelque chose passer de toi à moi, un fil invisible, un remerciement muet, une promesse peut-être, ou simplement le retour de ta présence. Je sais que tu ne t'attendais pas à ce que quelqu'un t'écoute ce jour-là, et pourtant j'étais là, à lire ton cœur comme on lit un ciel chargé, à attendre le moment où tu pourrais enfin recommencer à respirer normalement. Et ce moment approchait. Ce jour-là, quand les larmes de mon humain ont enfin cessé, quelque chose en nous avait changé. Pas comme une porte qui se ferme, mais comme une lumière qui s'allume doucement, juste assez pour voir autrement. Je me suis couché à ses pieds et j'ai senti sa main glisser sur ma tête, lente, fragile, sincère. J'ai compris alors que la tristesse n'est pas un ennemi, c'est une langue secrète que seuls ceux qui aiment vraiment savent entendre. Et moi, je l'ai entendue, dans son souffle, dans ses doigts tremblants, dans ce silence qui ne faisait plus peur. Depuis ce jour, je marche un peu plus près de lui, je veille un peu plus longtemps, je l'écoute même lorsqu'il ne dit rien. Parce que parfois, aimer quelqu'un, c'est simplement rester là, sans condition, sans réponse, sans délai. Et si je pouvais lui dire tout cela avec des mots humains, je lui dirais que je suis fier de lui, fier de sa fragilité, de son courage silencieux, de sa manière imparfaite d'avancer, car même brisé, il est mon monde. Avant que cette histoire se termine, j'aimerais te demander quelque chose. Toi qui m'écoutes, toi qui m'as accompagné jusque-là, qu'as-tu ressenti en marchant avec nous à travers ce moment? Dis-le-moi dans les commentaires, j'aimerais vraiment te lire.